Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session River. Ça faisait quelques jours que j'avais laissé un peu la main à Théo. Je reprends donc le fil conducteur et je suis évidemment rejoint par Shai qui, lui, pour le coup, est toujours là. Shai, on a une actualité basket assez légère, mais Absolument. on va quand même trouver des sujets à discuter. On va commencer par Devin Booker et par le Team USA. Ça fait Mmh. quelques jours qu'on parle de Team USA. Ça va faire un peu écho au podcast qu'on a enregistré lundi. Devin Booker serait partant pour aller jouer les Jeux Olympiques à Paris. Il est plus que partant. Alors il faut rappeler que, comme on en avait discuté avec Théo, hier, et même, la veille, je crois, Booker fait partie de la liste des joueurs que LeBron aimerait, emmener avec lui dans cette espèce d'aventure pour Paris, 2024. Alors il faisait partie donc des joueurs qui voulaient contacter, il y a aussi ceux qui sont disponibles mais qui n'ont pas encore été contactés, hein. On en avait parlé hier, les Kyrie, De'Aaron Fox, ça c'est un peu moins clair pour l'instant. Mais Devin Booker, qui faisait partie de cette liste de joueurs, qui intéressent LeBron et Grant Hill, il est carrément chaud en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un tweet de Kyle Kuzma je vais te lire le tweet. Il a dit: les dirigeants de USA Basketball ont intérêt à faire venir des stars qui savent jouer un rôle. N'importe qui peut faire des choses avec le ballon dans les mains, mais est-ce que tu accepteras de défendre et de te mettre dans le corner pendant quelques possessions? Alors c'est peut-être la chose la plus intelligente que Kyle Kuzma a dit depuis son début de carrière en NBA. En tout cas, je pense, hein. Et Devin Booker a répondu dans les commentaires avec un simple I'll do it. Genre, lui aussi en mode sauveur de la nation, ça a l'air d'être la thématique, un peu initiée par LeBron. Il a dit je vais le faire. Donc, étant donné qu'il était déjà venu à Tokyo, il faisait partie de l'équipe qui avait remporté le titre olympique, en battant la France en finale notamment. Moi, je prends ça pour une validation de son envie de venir et du fait qu'il va venir. Je pense pas qu'il ait besoin de candidater beaucoup, en sachant que même depuis Tokyo, il a encore passé un niveau supérieur sur le plan individuel. Donc je pense que Devin Booker fera partie de ce qu'on appellera peut-être une Dream Team 2 ou 3.0 à Ouais, Paris l'an prochain. c'est une très bonne nouvelle pour Team USA. Après, je pense que c'est pas surprenant. Je pense que même avant même la débâcle de la Coupe du Monde, je pense que Booker et Tatum, c'est les deux grands noms américains, euh, Curry et LeBron étant mis à part, c'est les deux grands noms américains que Team USA visait pour les Jeux Olympiques, mais voilà, qui n'ont pas envoyé la Coupe du Monde parce que justement, tu peux pas leur demander trop de compétition, tu peux pas. C'est les superstars américaines actuelles. Booker, c'est peut-être le meilleur joueur américain. Encore une fois, Curry et LeBron étant mis à part, c'est la tête d'affiche, c'est celui qui est ni trop jeune ni trop vieux, star dans son prime. Je pense que depuis le début, c'était prévu qu'il soit là. Après que lui annonce son intention de jouer, c'est encore plus du bonus pour Grant Hill et pour le Team USA. Je pense que là, ils ont la confirmation qu'il sera là. L'ironie, c'est que pour ce qui est de jouer un rôle, c'est que je pense qu'en fait, Booker, alors bien sûr, c'est encore mieux s'il est capable de se fondre dans un collectif, de faire les sales corvées ou voilà, que ce soit défendre dur, attendre la balle dans un corner. Mais moi, je pense qu'il aura la balle entre les mains. Je pense que c'est lui et Tatum. Mon pronostic, vraiment, c'est que Tatum et Booker seront les deux superstars de ce Team USA et les deux joueurs attendus pour faire la différence. Je pense qu'on aura toujours un Team USA avec les mêmes principes de jeu. Euh, et je pense que Booker, Tatum seront ceux qui auront beaucoup la balle entre les mains, justement. C'est ça, ce seront peut-être pas les stars identifiées pour le grand public, hein, pour les gens qui regarderont le basket comme en des JO, ils connaîtront, enfin si en tout cas ça se goupille comme on a l'impression que c'est en train de se goupiller, les gens vont connaître LeBron, Steph Curry et Kevin Durant, mais tu as peut-être raison que dans les faits, ce sont les deux joueurs, et Booker en tout cas, qui seront les plus sur la pente la plus ascendante de leur carrière et qui mettront peut-être le plus de points, hein, on ne sait pas, mais moi j'aime bien j'aime bien la façon dont il a répondu, tu sais, genre bon ok, moi je vais le faire. Genre, il y a besoin, la nation a besoin, il faut. Je suis sûr que ça va être un peu la thématique tu sais comment ils aiment la narration, tu sais que LeBron qui semble vouloir piloter le projet aime la narration des choses, comment elles sont présentées et ce que ressentent les gens vis-à-vis de ça. Je pense que ça va tous être les gars, on va sauver l'Amérique, ça va le faire, vous inquiétez pas. Et là, c'est qu'une petite réponse dans un tweet, hein, mais I'll do it, tu vois. Il a même pas juste mis une main levée, c'est je vais le Ouais. faire. Ça m'a fait penser un peu à Just Do It de Nike, mais là, c'est I'll do it, tu vois. Non, c'est vrai que c'est marrant. Après, moi, perso, je suis toujours pas. Genre, c'est très beau le discours de là, 13 septembre, 12 septembre. Ah, on va sauver la nation, les États-Unis viennent de perdre. Tu vois, par exemple, je suis sûr que Booker, il y sera, sauf. Oui, il y sera, je pense.
sauf 4 titres des Suns, mais je pense que Booker, il y sera. Par contre, le Curry, Durant, LeBron, je serais très, très, très surpris qu'il y ait les 3. Tu Très veux, sincèrement. tu veux faire un pari Je... comme Théo a fait avec Kyrie Irving Non, je ne vais pas faire j'irai pas jusqu'à parier un maillot de l'OM, mais je suis pas convaincu qu'il y aura les 3. Pour moi, les 3, je te le dis, hein, je pense que c'est des locks. Les 3, c'est des locks. Si les 3, ils y seront. Et c'est plus sur On le verra reste, en juillet. sur le détail. On verra en juillet, on aura largement le temps d'en reparler. Et d'ailleurs, il y a notre podcast à ce sujet de lundi sur lequel on émet un peu des pronostics et on fait des théories. Et on est globalement pas toujours d'accord sur la composition la plus adéquate. Mais moi, je pense que ces 3-là, c'est verrouillé. Si les Warriors ou les Suns vont très loin, je serais surpris qu'il y ait Curry. Booker, il a fait les JO. Il est parti juste après les finales. Mais il n'a pas le même âge qu'eux, en fait. Enfin, je sais pas. Après, tu me diras, ils sont sur la fin de leur carrière. Mais ça va faire une transition. Parce que, tu vois, LeBron, pour le coup, LeBron, j'arrive à imaginer, en fait, parce que je me dis que quelque part, il y a toujours d'autres objectifs et d'autres challenges à aller relever. Et que c'est plus autant il y a la quête du titre, bien sûr. C'est ce qui va te dire chaque année, ils visent le titre. Et les Lakers sont une très belle équipe sur le papier. Mais je pense que c'est pas pareil que Kevin Durant ou Stephen Curry, qui eux ont encore une vraie chance, je pense, de gagner un titre à ce stade de leur carrière. Notamment, je pense à les deux, en fait, les deux. J'allais dire, je pense à Curry, mais Durant aussi, évidemment. Booker, pour moi, ouais, il est à l'âge où tu peux encore te permettre d'aller viser le titre et en même temps d'aller jouer l'été, comme le font certains joueurs européens. Il a encore le jus pour ça. Je pense que les Curry, Durant, notamment Durant avec son historique de blessure, mais ça s'applique aussi à Curry, ils ont intérêt à bien calculer où ils mettent leurs efforts. Tu vois. Donc c'est sur ces deux-là qu'on retrouve LeBron. Je ne serais pas surpris, mais qui est Curry et Durant, voilà, pour moi, il y en a un des deux Curry, au moins qui sera Curry a jamais fait les JO. Curry a jamais fait les JO. KD arrête pas de nous dire je suis juste un hooper, je veux jouer au basket. On verra, on en reparlera, mais si les Warriors gagnent, à la limite, il peut se dire bon, la saison d'après, je m'en fiche un peu. Je vais faire les JO. Si les Warriors gagnent pas, si les Suns gagnent, enfin, je sais pas. Moi, on verra. C'est bien, ça va rythmer la saison. Je suis un peu quand même sceptique sur ce grand devoir qui est lancé là juste après la Coupe du Monde. Et dans 9 mois, tu demandes à tout le monde et là, tout le monde. Ah, mais tu sais, là, moi, j'ai cette petite blessure. Ah, mais la saison était longue. Donc, on verra, mais ça fait une bonne transition pour cette histoire de titre. C'est que je pense que les Warriors seront clairement dans la course au titre. Il y a justement Draymond Green qui en parle. Draymond Green qui veut gagner encore 2 bagues pour rejoindre Michael Jordan, à avoir 6 titres. Oui, c'est ça. Ils sont à 4, oui, je dis pas de bêtises. Donc, il lui en manque 2 pour rejoindre Michael Jordan, pour que les Clay, les Curry, etc. Donc, il en a parlé un peu dans une interview. Il a donné une longue interview, en fait, à ESPN. C'est ça, Damien a fait une news à ce sujet ce matin aussi. Alors, il a axé un peu sur le côté, en revenant sur l'incident avec Jordan Poole, le fait que Draymond a douté de son avenir aux Warriors à un moment, au moment où il était dans le tourbillon de cette affaire, ce qui est logique. Mais là, sur la fin, Poole n'étant plus là, c'est plus facile de se projeter pour lui, forcément, et avec la prolongation de contrat et tout ça. Et il a clairement établi un objectif. Pour lui, il se voit en mesure de gagner encore 2 bagues avant la fin de leur carrière respective, vu qu'ils ont l'air d'avoir lié leur destin quasiment jusqu'au bout. Donc après, est-ce que c'est réaliste ou pas? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours au moins un titre dans les pattes, c'est évident, avec les renforts qui sont arrivés cet été, notamment Chris Paul, et c'est drôle. Enfin, qui aurait pu croire que Draymond prononce cette phrase il y a même quelques mois, où il dit je veux gagner, ma mission c'est de faire gagner le premier titre de sa carrière à Chris Paul. C'est quand même improbable. Mais en sachant à quel point ils peuvent pas se piffrer, et où dedans il dit toujours qu'il le déteste. Il lui demande sur 10 tu le détestes combien, et il dit 11 quoi. Donc il continue de pas pouvoir le blairer, c'est ça qui est génial. Mais oui, en tout cas c'est un discours ambitieux de Draymond. Le Draymond concentré, déterminé, ambitieux, il est très dangereux en général. Et le Draymond qui se sent sous-coté ou sous-estimé, lui et son équipe d'ailleurs, j'englobe les Warriors dedans. Parce que tu te rappelles, il avait bien dit vous avez intérêt à souhaiter qu'on ne soit pas champion, parce qu'avec tout ce que vous avez dit sur notre fin de dynastie, le fait qu'on était cramé et fini, vous allez m'entendre pendant des mois, et on l'avait entendu pendant des mois dans son podcast, dans tout, quand ils ont été champions. Donc je pense que c'est un objectif. Alors les 2 bagues, je ne sais pas, le back-to-back est tellement compliqué en NBA, à moins d'avoir une super team comme il y avait eu KD avec Curry et tout. Déjà, être compétitif cette année, c'est déjà un gros challenge vu le niveau de la conférence Ouest, le fait que les autres équipes soient renforcées. Mais après, pourquoi pas, on parle d'une équipe qui est du type dynastie, donc c'est pas insensé de penser ça, en sachant que Stephen Curry est toujours
dans une forme magnifique sur le plan physique et même sur le plan du scoring et tout ça. Alors moi, une bague, j'y crois fort, pour être Ouais. honnête. Je crois que je l'avais dit, je sais plus si c'est dans un CQFR ou dans un podcast, mais je vois vraiment bien les Warriors. En fait, je vois bien les Warriors être champions NBA. C'est mon pronostic pour l'instant au 13 septembre. Après, bon, il faudra évidemment voir les premiers matchs et même d'ici octobre, j'aurai peut-être le temps de me poser un peu plus Première fois mon truc. depuis 6 ans qu'Antoine n'annonce pas les Clippers, donc c'est l'année, les gars, les fans des Clippers, c'est pour vous. C'est bon. Non, j'avais mis les Bucks aussi, vous êtes durs. C'est vrai. J'avais mis les Bucks. Non, mais ouais, moi je pense qu'une bague, ils ont vraiment une chance d'aller la chercher. Pour la deuxième, que ce soit en back-to-back ou encore plus tard, pour la deuxième, je pense qu'il faut qu'il y ait une superstar de plus, qui vienne un transfert d'une superstar. Je pense que Curry, il a encore dans les jambes, il a encore une année où vraiment il peut enfin une fois, ou pas forcément cette année, mais que ce soit celle-là ou la prochaine, une fois où il peut mener l'équipe au titre. Et je pense que derrière, par contre, il faudrait un certain Joe Embiid. Ah oui, c'est vrai, ta théorie depuis. Parce que je sais Celle-là, tu qu'on les parle penses beaucoup depuis de New longtemps. York, mais moi, je suis persuadé que s'il y avait transfert d'Embiid, les Golden State Warriors seraient très, très, très bien placés dans la discussion, même si pour le coup, ils ont un peu moins d'assets quand même. Donc, bon. Ça, on peut fouiller dans les archives. Je crois que tu l'as annoncé il y a. Enfin, c'est un truc que tu envisageais il y a au moins 3 ans. Ouais, c'est ça. Et j'avais dit 2020 et j'avais dit en 2024. C'est donc vrai. Bon, on verra. Mais ouais, je pense que hormis un trade d'un Embiid ou d'une autre grosse star qui serait susceptible de prendre le relais de Curry, j'ai du mal à me dire que les Warriors seraient capables d'aller chercher 2 titres. Je pense que là, s'ils en gagnent encore un, il y a un relâchement qui serait énorme. Ouais. Et qui serait la saison d'après, genre ça serait des vacances en fait. C'est genre vraiment, ouais, genre alors on se fait une petite tournée sympathique, je sais pas, ou peut-être même ils cherchent à battre des records individuels chacun de leur côté, je sais pas trop, mais j'ai du mal à les imaginer derrière encore remettre le couvert en mode non, mais oui, je veux bien croire que c'est des compétiteurs, mais enfin, je sais pas, tout le monde a ses limites quand même. Donc voilà, l'état de forme de Curry demande des séances d'entraînement que je n'ose imaginer. Je pense qu'on vomirait si on vomirait. J'ai toujours des petits doutes en français. Je suis le journaliste le plus éclaté en français de toute l'histoire de l'humanité. Mais si on s'imposait les séances qui s'imposent, oui, je pense qu'on vomirait à coup sûr. On vomirait à coup sûr, ouais. Donc bref, tout ça pour dire que c'est très intense à mon avis le programme de Curry. C'est aussi le sujet de sa longévité dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps non plus dans un podcast sur la durabilité et la longévité des stars qui étaient Curry, LeBron et tout. Moi, je redis ce que j'ai dit à ce moment-là. Je pense qu'il peut très bien durer très très longtemps. Effectivement, il faudra voir comment il est entouré, quels seront les états de forme de ses camarades, parce que voilà, Klay Thompson, forcément, c'est plus le même Klay Thompson. Il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas sorti intact de toutes les blessures qu'il a vécues. Draymond, on sait que ça peut être fluctuant. Il a un style de jeu particulier aussi. Et après, si ça se passe bien avec Chris Paul, il lui reste, même moi qui fais partie des optimistes pour l'apport de Chris Paul, dont d'ailleurs on commence à reparler comme titulaire. Pas si tu as vu aussi récemment. Ouais, j'ai vu ça. Moi, je défends un peu la thèse qu'ils vont l'essayer titulaire pendant un temps, même si la logique voudrait qu'il soit chef du second unit. Ça va dépendre de l'état de forme des autres tours, et je pense que s'il doit y avoir back-to-back, il faudrait effectivement des renforts, mais bon, ça on n'en est pas là, ce serait se projeter un peu trop en avant, je pense. Il précise pas back-to-back, hein, il dit 2 titres. Il n'a pas dit en combien de temps. 2024 et 2033. Voilà. Après, je pense qu'ils ont quoi? Ils ont une fenêtre de 3 ans peut-être. Ouais, je pense aussi. 3 ans à Curry. Ouais, moi je dis Curry, pour vraiment mener une équipe petite, il y a peut-être 2 ans. 2 ans encore. 3 si. Il a quoi? Après, il sera fort pendant des années, hein, mais fort au point d'être un des 5 meilleurs joueurs de la ligue, qui est, je pense, une condition assez importante. Bon, on va enchaîner avec des signatures, un petit peu de mouvement. À l'approche des camps d'entraînement, généralement, il y a toujours un peu de changement dans les effectifs. Il y a des invitations pour les training camps, il y a des joueurs coupés, il y a ce genre de petits trucs. Et là, on a une signature et un joueur coupé. La signature, c'est Tristan Thompson qui revient aux Cavaliers. Il va aller jouer les mentors. Il va jouer les mentors à Cleveland dans sa première franchise. Si c'est sur le terrain, ça va. Si c'est en dehors, c'est un peu moins. Non, j'exagère. Oui, écoute, c'est cool. Et on avait un peu oublié son existence quand on l'a vu ressortir avec les Lakers lors des derniers playoffs.
où Théo avait dit il a fait les meilleures 37 secondes de sa carrière quand il est entré en jeu en playoff. Mais je pense effectivement que ça peut toujours. C'est pas un joueur si vieux que ça, c'est ça qui est fou. Ça fait tellement longtemps qu'il est là et il a gagné le titre, il a participé à quelques campagnes. C'était quand même un bon joueur de basket, mais il a que 32 ans, donc il est censé être presque encore dans son prime. C'est pas forcément le basketteur, l'intérieur le plus moderne de la ligue, c'est certain. Mais bon, non, moi, tu sais que j'aime bien les homecoming, entre guillemets, les mecs qui reviennent là où ça a commencé. Dans une équipe qui est jeune, qui peut avoir besoin d'un peu de monde à l'intérieur dans la rotation, écoute, je trouve que c'est pas mal. Il faudra voir si ça va au-delà du training camp, mais un peu d'expérience dans un groupe qui est pas si vieux, pourquoi pas. Si je dis pas de bêtises, c'était Robin Lopez, le backup de Jarrett Allen. Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'il peut. Je pense que c'est impossible. Il peut pas faire pire, quoi. C'est quelque part. Robin Lopez, il jouait plus trop, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il. Ouais, et puis il est parti aux Bucks reformer le tandem des Lopez. Des frangins, ouais. Ouais. Bon. Oui, ceux de Milwaukee, du coup. Bien sûr. Les Hein, Lopez de Milwaukee. Mais ouais, bon, écoute, il peut apporter un peu de défense en sortie de banc, on verra. Ça sera, de toute façon, c'est pas des signatures majeures. Autre mouvement, c'est Cameron Payne qui a été coupé par les San Antonio Spurs et qui sera donc disponible sur le marché. Il y a bien une équipe qui va le signer. Il veut un contender, lui. Hein. Ouais, Après, alors, sachez-le, Théo rigole en j'aime coulisses. bien, il pose ses conditions. Ouais, je pense qu'il verra qui accepte d'aller le chercher déjà. Mais bon, il a réussi à relancer sa carrière à Phoenix. Oui. Parce qu'à un moment, on disait quand même de lui que c'était le pire joueur de toute la NBA. Faut pas oublier qu'il a eu ce statut, qui est un statut faux et injuste, parce qu'en fait, il y a quand même il y a des joueurs extraordinaires en NBA, mais remplacé depuis dans ton cœur par Ty Washington, il faut le rappeler. Ty Washington est effectivement le pire joueur de la NBA, ça c'est indéniable. Mais ouais, Cameron Payne, quel contender peut aller le chercher, mais pour quel rôle en plus, en fait. C'est ça, je sais pas, parce qu'à Phoenix, il a été plutôt pas mal. Ça dépend des attentes qu'on avait de lui, hein, mais forcément, avec les blessures de Chris Paul, il a honnêtement été au-delà des attentes, je pense. Il a été plutôt bon. Là, c'est vrai qu'au moment où il a signé chez les Spurs, on s'était dit. Alors, il y en avait qui disaient c'est plutôt pas mal, un meneur d'expérience dans un groupe jeune, pourquoi pas. D'autres, Théo l'avait dit, il était un peu interloqué quand on avait fait un CQFR, il comprenait pas trop la signature à ce stade de sa carrière, et même là, par rapport à l'effectif des Spurs, ça n'avait pas trop de sens. Au final, les Spurs en ont visiblement décidé pareil, ils ont décidé la même chose, que c'était pas le plus adapté. Et puis lui, moi je lui souhaite un contender. C'est vrai que je sais pas lequel, il faudrait regarder les effectifs dans le détail, lesquels ont besoin d'un meneur backup, parce qu'évidemment, ça peut pas être plus que ça aujourd'hui en NBA, hein, mais bon, il y a toujours besoin d'un peu de monde dans la rotation. On regardera en détail les effectifs. Les Sixers, oui. Non, mais si. Il y aura bien une équipe, ouais, que ce soit Philly. Je sais pas où les Clippers en sont à la main derrière Westbrook. J'ai un petit trou là ils ont gardé Bones Island. Je me souviens plus. Mais bon, s'ils ont gardé Bones Island, il n'y a peut-être pas besoin. Peut-être même les Warriors, qui c'est en troisième meneur. Je sais pas. Ah non, ils ont déjà. Ils ont Corey Joseph. Ils ont pris les Warriors. Donc, mais bon, Philly, il y aura bien un contender. Il y a plus. Shake Milton était parti à Minnesota, je me souvenais plus, mais j'ai regardé. Ouais, donc je serais pas surpris que Philly ou une autre équipe. Il y aura quand même quelques équipes. Bon, il va trouver un contrat après. Laisser fuiter l'information. Enfin, c'est son agent qui donne l'information qu'il cherche un contender. Bah oui. Enfin, on imagine bien qu'il rêve d'un contender. Il a joué à Phoenix, qui jouait le titre ces dernières années. Il serait probablement deg d'atterrir à Portland ou, enfin, je sais pas, tu vois, ou à Charlotte. C'est une manière de faire comprendre que certaines équipes ne l'intéressent pas, en fait. N'appelez pas, ne téléphonez pas, ça veut dire. Laissez-moi tranquille. Bon, après, ça montre aussi qu'il n'est pas forcément dans l'optique de jouer 25 minutes par match et d'aller faire ses stats, ce qui est quand même intéressant, de propre conscience de lui-même et du rôle qui peut être le sien en NBA. C'est aussi correct. Il y a des mecs qui auraient préféré avoir 30 minutes et marquer 18 points à 40% au tir, quoi. Donc, c'est vrai. C'est quand même intéressant. Peut-être juste pour finir, on peut parler un peu de Kevin Porter Jr.
Ouais, Euh, complément d'information peut-être sur ce par rapport à ce dont on a voilà. parlé hier. C'était déjà, c'était déjà un peu épineux tout ça. On avait juste comme information qu'il avait été arrêté dans un hôtel à New York. Il était accusé d'avoir frappé sa compagne, donc l'ancienne joueuse WNBA Kaiser Gondrezic. On n'avait pas trop de détails sur les dommages qu'elle avait subis, sur le contexte, tout ça. Non pas que ça change fondamentalement le problème. Le problème est là et visiblement il n'y a pas trop de mystère. Il a effectivement commis ces choses-là. Là, le détail, c'est accablant pour lui. Je pense que je ne sais pas quelle suspension il aura. Est-ce que ce sera du type Miles Bridges ou s'il va carrément être coupé ou si... Mais ça semble être encore plus grave, même si c'était très grave déjà Miles Bridges. Là, visiblement, ce qu'on apprend de la part d'ABC News, c'est que donc la porte de l'hôtel de la chambre d'hôtel était verrouillée. Après une dispute, il est rentré. Il a réveillé sa compagne à coups de poing. Et il l'aurait étranglé aussi. Il aurait fait, pour reprendre leur terme, Il fait a, pression il a- sur sa nuque. ouais, il lui a cassé une vertèbre. Voilà. Alors, on ne sait pas à quel moment ça s'est produit, mais visiblement, l'hôpital a confirmé qu'elle avait une vertèbre fracturée au niveau de la nuque, plus d'autres blessures assez spectaculaires, mais un peu plus substantielles. Et on apprend aussi que c'est pas la première fois, apparemment, qu'il y a des incidents entre eux et qu'il aurait déjà agressé plusieurs fois, notamment une fois où il aurait foncé dans sa voiture avec sa propre voiture. Enfin voilà, le garçon est quand même très très tourmenté et a de gros problèmes. Donc je pense que tout ça va pas se terminer très bien. Il a quand même été libéré, mais sous caution. 75 000 $, pour lui, c'est évidemment pas grand chose. Pour un joueur NBA qui gagne 15 millions de dollars par an, c'est pas grand chose. Mais là, il va faire l'objet d'une enquête, évidemment, une enquête policière et de la part des Rockets qui vont après déterminer ce que ça implique. Son contrat est que partiellement garanti, on le rappelle. Il avait signé, si je dis pas de bêtises, je sais plus le montant, mais c'était assez costaud. C'était quasiment 80 millions sur 4 ans, je crois. Et ce sera que partiellement garanti. Et je pense qu'ils ont même des leviers pour carrément aller plus loin que ça s'ils estiment que c'est trop répréhensible pour l'image de la franchise ou si le cas est trop grave pour. Il a un passif, voilà, forcément. Ouais, c'est ça ce que j'allais Non, dire. ça avait jamais été, il avait jamais été accusé de violence domestique ou de choses comme ça, mais il était déjà dans le radar, quoi. Ouais, c'est un joueur qui a eu déjà des problèmes à Cleveland. C'est pour ça que Cleveland l'avait littéralement abandonné il y a Mm. quelques années. Donc il était encore plus jeune, il était très prometteur. Mm. Il avait fait une saison rookie plus que correcte. Ça se sentait qu'il y avait du talent, mais Cleveland avait lâché l'affaire parce que voilà, son comportement, il y a eu des embrouilles avec un coach, etc. Je pense que Houston Et lâchera l'affaire aussi, il l'avait lâché l'affaire contre rien, et je serais pas surpris que Houston lâche l'affaire. je Houston qui a pense. signé Fred VanVleet, qui a drafté un ailier capable de jouer meneur, Ouais, un Thompson, ouais. personne de Thompson, voilà, qui a déjà Jalen Green. C'était pas le backcourt le plus complémentaire de la ligue, donc moi je serais pas surpris non plus qu'il le laisse juste C'est tomber. aussi ça. Je voyais les gens qui disaient alors pourquoi lui il serait coupé, ou pourquoi les Rockets le garderaient pas alors que Charlotte a gardé Miles Bridges. Mais si on sort du contexte extra-sportif qui est catastrophique, c'est scandale ce qu'a fait Miles Bridges est évidemment catastrophique, terrible, et j'aurais absolument rien dit s'il avait été coupé ou écarté de la ligue, ça m'aurait pas du tout posé de problème. Mais si on regarde d'un œil froid sportivement, Miles Bridges c'est un joueur plus fiable et peut-être plus proche du niveau All-Star que l'est Kevin Porter Jr. Assez largement. Et sur le plan juste sportif, j'entends, et je ne dis pas que je suis pour se contenter du sportif, ça explique que Charlotte ait prolongé Miles Bridges et que Houston, je suppose, va pas garder, va pas forcer pour tout faire pour garder Kevin Porter Jr. En tout cas, on suivra ça. On aura plus d'infos évidemment dans les jours ou semaines qui viennent. On se retrouvera demain évidemment pour un CQFR. Donc, nouveau CQFR demain. Vous connaissez, au rendez-vous sur YouTube, sur les plateformes de streaming. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous. Juste, on Ah oui, précise que ah oui, du coup, vu qu'on a hier, bien sûr. on a dû décaler la live session, elle sera ce soir sur Twitch à Yes. 23h, l'heure habituelle. Et vous inquiétez pas, on essaiera de recaler un peu au mardi. Il y a une ou deux fois récemment où on a changé un peu de jour, forcément on n'a pas pu faire autrement, mais ça reviendra bientôt le mardi. Et donc, soyez là ce soir à 23h sur Twitch. Yes. Bonne journée. Allez, bonne journée à tous. Ciao.